Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 25 ans, nous avons collecté des millions de données concernant les éléments de recherche ou de la clinique. Bien évidemment, une problématique est liée au fait de la volumétrie de ces données, mais aussi de l'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les assembler les unes avec les autres. Alors la solution, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser l'informatique, entre guillemets, mais aussi les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir rassembler les informations, qu'elles puissent se parler entre elles, donc ce qu'on appelle interopérabilité, pour que l'on puisse ensuite, à terme, les exploiter. Alors, le plus important, c'est d'avoir une méthodologie extrêmement robuste pour pouvoir avoir un processus d'acquisition des données qui est partagé et comprise avec tous les interlocuteurs, que ce soit des chercheurs, des cliniciens, des patients, mais aussi les analystes qui vont construire les outils de l'intelligence artificielle de demain. Ça nécessite aussi dans le design, on puisse travailler sur la confidentialité des données, l'anonymisation, la sécurisation, et ce sont des éléments qui nécessitent plein d'expertise, et c'est ça qu'il est important de mettre en place. Alors, par nature, le plan stratégique de la Fondation souhaite mettre l'innovation au cœur de l'excellence et des attendus que nous souhaitons offrir aux patients pour demain. Pour cela, il était évident que nous avions besoin d'apporter dans la qualité des soins, dans la qualité de vie des patients, dans l'analyse de la recherche et de la clinique, ces éléments de l'intelligence artificielle. Alors bien évidemment, tout ceci ne peut se faire, ce qu'on appelle en silo, tout seul. Il faut travailler avec de nombreux experts, que ce soit en France mais aussi à l'international, et c'est toute la volonté de la Fondation de pouvoir s'ouvrir à des expertises qui vont pouvoir accélérer nos travaux et nos résultats. Alors, comme je le disais, on ne peut pas travailler seul aujourd'hui. D'abord, ces données, ce sont des données qui proviennent des patients. C'est important dans la confidentialité, dans les consentements qui sont donnés pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces données, que ce soit pour le diagnostic, la recherche, la qualité de vie, de la prise en charge. Et donc, bien évidemment, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum les informations à d'autres chercheurs qui auraient besoin de ces données pour pouvoir accélérer les recherches. Mais bien évidemment, tout ceci se fait dans des conditions et dans des règles qui sont importantes, tant en termes de confidentialité à nouveau pour les patients, mais aussi de réciprocité pour pouvoir utiliser correctement l'ensemble de ces données, et si possible à travers la planète, puisqu'on ne peut pas travailler seul aujourd'hui, surtout lorsque l'on travaille sur des maladies rares. Alors pour développer le projet Datamio sur lequel nous avons étudié toute la feuille de route, eh bien d'abord ce qui est important, c'est de dire que tous les acteurs aujourd'hui de l'Institut de myologie sont extrêmement motivés parce qu'ils savent que nous allons pouvoir utiliser l'ensemble de ces données et que nous connaissons l'objectif et nous connaissons quasiment le résultat attendu. Cependant, pour cela, nous avons besoin de financer des nouvelles équipes, en particulier des ingénieurs bioinformatiques, des analystes, des gens qui vont nous aider à monter le projet, à rassembler ces morceaux de puzzle qui sont indispensables à ce projet, parce que, bien évidemment, on sait que ce n'est pas juste l'informatique qui va fabriquer quelque chose dans un nuage, il faut des hommes et des femmes qui apportent leur expertise, et ça, aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour pouvoir financer ce projet, parce que nous y croyons, parce que nous connaissons les résultats que cela pourra apporter aux patients neuromusculaires.
On va partir du principe que le grand problème des maladies neuromusculaires, c'est que les maladies neuromusculaires sont des maladies rares. Alors, les patients sont dispersés dans l'espace, ils sont très peu, et les connaissances aussi sur les maladies musculaires sont dispersées. Ça nous empêche de constituer parfois des bonnes cohortes de patients. L'informatisation et en particulier le projet Datamio va permettre de mettre en contact, de faire la connexion entre les milliers de bases de données de recherche et clinique de l'Institut de myologie, qui sont pour le moment dispersées, et pas seulement de l'Institut de myologie, mais aussi des autres pôles de l'AFM Téléthon. Ce projet va nous permettre, par la connexion des bases de données, de constituer des cohortes plus conséquentes de ce qu'on avait jusqu'ici avec des bases isolées. La plupart du temps, les gens pensent que pour découvrir nos gènes, ce qu'il faut faire, c'est de mettre de l'ADN dans un tube, de l'analyser, et c'est fait, on a le résultat. Ça, c'est pas la réalité. Parce que quand on fait ça pour un malade en particulier, on va recevoir un résultat avec des changements dans plusieurs gènes. Et on ne va pas savoir exactement quel est le changement qui est responsable par la maladie de ce patient. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est avec les résultats de la génétique, après, il faut qu'on interroge les bases de données qu'on a à l'Institut, avec la clinique et avec d'autres aspects particuliers des malades, pour essayer de trouver des matchs des patients qui ont les mêmes caractéristiques cliniques, histologiques, et après, on va voir quels sont les changements qu'on a trouvés dans le premier patient, qu'on va aussi trouver dans ces patients qui, du point de vue clinique, sont pareils à notre première patient. L'objectif du projet Datamio, c'est exactement celui-là, c'est de relier les milliers de bases de données qu'on a et les milliers de données malades qu'on a pour rendre le diagnostic plus facile. Bon, c'est probable que dans l'avenir, le projet Datamio, ça va être interconnecté avec le réseau EuroNMD. Le réseau européen de référence pour les maladies neuromusculaires rares, c'est un réseau qui assemble des centres d'expertise dans 21 pays européens. Et nous sommes à ce point-là en train de construire un registre européen pour des maladies neuromusculaires rares. La construction de ce registre est déjà bien avancée et on a la volonté d'établir l'interopérabilité entre le registre de l'IRN au niveau européen avec d'autres registres qui sont des registres spécifiques de certaines maladies neuromusculaires, duquel un exemple c'est le registre pour la dystrophie myotonique de type 1, développé avec l'aide de l'AFM Téléthon. Si on arrive à connecter les différentes bases de données au niveau européen, on va arriver à notre objectif principal, qui c'est de mettre en avant l'intérêt de la recherche et l'intérêt des patients.